discussion générale avec tout d'abord Madame Annie Genevard pour les Républicains et pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Garde des Sceaux, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, j'aurais aimé saluer le Président de la Commission des Lois, mais il vient de sortir. Monsieur le rapporteur, chers collègues, sans surprise, les commissaires aux lois ont rejeté notre proposition de loi constitutionnelle relative à la souveraineté de la France, à la nationalité, à l'immigration et à l'asile. Je veux tout d'abord revenir sur les conditions d'examen de ce texte. La nature du sujet, la gravité des événements qui ont endeuillé récemment notre pays, avec la mort de Thomas ou l'attentat terroriste islamiste du 2 décembre, ont tragiquement mis en lumière, une fois encore, une fois de trop, les questions que pose l'immigration dont sont originaires les auteurs présumés des meurtres. Gérard Collomb craignait que nous ne soyons face à face. Aujourd'hui, nous y sommes. Comme Madame le maire de Romans-sur-Isère l'a courageusement dénoncé, ce qui lui vaut des menaces de mort. Dans une démocratie mature, nous devrions pouvoir débattre de ces sujets sans avoir à subir les invectives et les procès d'intention qui, depuis un demi-siècle, privent les Français à la parole, non seulement de ce débat, mais surtout des décisions politiques qui s'imposeraient. 82% des Français estiment que l'immigration est un sujet dont on ne peut pas parler sereinement. Et parmi eux, il y a, bien plus que vous ne le croyez, des Français issus de l'immigration qui aspirent à une vie paisible que ne peut leur garantir qu'une politique plus ferme. Rance, radicalisé et bien sûr raciste. Voilà ce que nous avons entendu avec monsieur le rapporteur de la part d'une gauche, elle pour le coup complètement radicalisée. Spéciale dédicace à monsieur Benjamin Lucas. Elle s'est exprimée clairement en faveur d'un accueil inconditionnel de tous les étrangers qui souhaitent venir irrégulièrement sur notre sol. Il y a les aveugles qui ne voient pas ce qu'ils voient, enracinés dans une idéologie qui fait fi des réalités, en se réfugiant dans des certitudes d'une autre époque. Nul pourtant n'est censé ignorer la réalité, pour reprendre le mot de Laurent Oberton. Et puis il y a les cyniques qui font fi de l'intérêt général pour de petits calculs qui servent leurs intérêts politiques. Cette attitude de la gauche radicalisée se fait au prix d'un double renoncement. Renoncement à voir la réalité et renoncement à entendre les Français qui vous disent, enquête après enquête, qu'il y a trop d'arrivées d'étrangers en France, ce que corroborent parfaitement les statistiques du ministère de l'Intérieur. Elles n'ont jamais été aussi nombreuses qu'en 2022. 78% des Français vous le disent, c'est 11 points de plus en 5 ans. C'est le prix de l'irrésolution. Les Français ne sont pas racistes et pourtant, certains vivent des situations extraordinairement difficiles. Allez donner des leçons aux habitants du quartier de la Chapelle à Paris qui vivent un enfer. Ce qui s'y passe est une honte absolue. Honte aussi à ceux qui ne veulent rien changer et n'offrent aucune perspective, si ce n'est les eaux dangereuses de la Méditerranée ou les tentes de fortune des trottoirs de nos villes. Est-ce là l'humanité ? Diminuer l'immigration, c'est précisément le sens des plafonds migratoires que nous voulons mettre en place. Des quotas, la gauche, bien sûr, n'en veut pas, mais la majorité, pas davantage. Vous l'avez dit clairement lors de l'examen de votre loi la semaine dernière en commission. Et pourtant, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez déclaré à propos de cette proposition de loi constitutionnelle, discutons-en. Nous y sommes, même si chacun est bien conscient que la réforme constitutionnelle se décide non à Beauvau, mais à l'Élysée. Réformer la Constitution pour défendre un droit qui n'est pas menacé ne pose pas de problème au président de la République. Mais réformer la Constitution pour répondre aux fractures engendrées par une immigration que nos dirigeants ne peuvent juguler, c'est le refus d'obstacles. Le président de la République a dit sa surprise lors de ses derniers déplacements qu'on lui ait essentiellement parlé de pouvoir d'achat
comme si les problèmes dont on ne lui parle pas n'existaient pas. Mais pour entendre les Français, encore faut-il leur donner la parole. Il n'est pas un autre phénomène qui ait modifié plus profondément notre pays que l'immigration, sans que jamais les Français n'aient eu leur mot à dire. Communautarisme, radicalisation, haine de la France et de ses valeurs fracturent comme jamais notre pays. Dans une enquête récente qui a fait grand bruit, 57% des jeunes musulmans considèrent que la charia est plus importante que la République. Terrible réalité qu'il faut regarder en face. Rappelez que ni la religion ni l'origine n'autorisent à se soustraire aux lois de la République. C'est précisément l'objet de l'article 1er de cette proposition de loi. Le communautarisme n'est rien de moins que la remise en cause du pacte républicain. Et pour y mettre un terme, vraiment, il faut renforcer nos exigences constitutionnelles. Pour donner la parole aux Français, une réforme constitutionnelle est nécessaire et possible en élargissant le champ du recours. Et vous y êtes, si j'ai bien compris, monsieur le garde des Sceaux, favorable. Elle est limitée aujourd'hui, comme vous le savez, à l'organisation des pouvoirs publics, aux réformes relatives à la politique économique et sociale et aux services publics qui y concourent, ainsi qu'à la ratification des traités internationaux. L'article 2 prévoit que les Français puissent se prononcer par référendum sur les questions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, ainsi que le droit de la nationalité. Que craignez-vous que les Français ne vous disent que vous ne sachiez déjà, qu'ils vous placent devant vos responsabilités? Les Français ne sont pas racistes, je veux le redire. Ils sauront vous dire de façon sensée et raisonnable ce qui est bon pour le pays. Ils vous diraient sans doute, comme ils nous le disent, qu'il est moins utile d'exalter la diversité que de rappeler l'intérêt de ce qui unit, l'impératif de ce qui doit nous unir, la langue, la culture, le respect des valeurs et des principes de la République, les droits et les devoirs. C'est le sens de l'assimilation traitée dans l'article 4 qui a donné lieu dans la commission à des détournements de sens malhonnêtes intellectuellement. Les Bretons y ont vu une atteinte portée à leur identité. D'autres, même des relents de colonialisme, c'est ridicule. Diminuer l'immigration, oui, il le faut. Pour les étrangers eux-mêmes, ceux qui aiment la France et veulent y vivre et s'y intégrer. Mais depuis 10 ans, à quoi avons-nous assisté? À la mise en place d'un instrument de régularisation permanent avec la circulaire Valls, le même qui, après avoir déclaré en 2012 que l'immigration a été, est et sera une chance pour la France, a reconnu 10 ans après, alors qu'il n'était plus en capacité de le faire, il faut arrêter l'immigration. On ne peut être plus clair. Mais la lucidité n'est crédible que quand elle peut se traduire en actes. C'est aussi la loi Asile et Immigration, censée résoudre le détournement du droit d'asile et qui en a de fait élargi les possibilités d'y avoir recours. Durcir et assouplir à la fois est impossible. Il faut un message clair et une politique résolue. Je veux bien vous en accorder le crédit, monsieur le ministre de l'Intérieur. Mais hélas, votre majorité vous en empêche, au moins partiellement. L'article 8 complète les dispositions relatives à l'asile et prévoit que les demandes soient effectuées en dehors du territoire national. Car, et vous le savez, et vous l'avez dit d'ailleurs, monsieur le ministre de l'Intérieur, une fois que le demandeur d'asile est sur notre sol, même s'il sait qu'il n'y aura pas droit, de recours en recours, il s'établit, fonde famille, trouve un travail, auquel d'ailleurs, grâce à la disposition de l'article 4 bis, votre loi permettra d'y accéder. Il pourra à terme donc se faire régulariser. Je rappelle quand même que selon la Cour des comptes, 96% des demandeurs d'asile déboutés restent en France. C'est un vrai problème et il faut y apporter des solutions. Donc nous faisons une proposition. Vous la jugez inadaptée, mais vous ne pouvez pas ignorer ce point. Chacun sait aujourd'hui, par ailleurs, monsieur le garde des Sceaux, que le juge supplante trop souvent le politique. Le poids grandissant de la jurisprudence française et européenne contribue à une certaine impuissance publique, comme le dit Michel Tribala. La France n'est-elle pas régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice de l'Union européenne
ou empêcher dans ses décisions, par exemple lorsqu'elle veut expulser un étranger, si dangereux soit-il, dès lors qu'il pourra être exposé à de mauvais traitements dans son pays, ou s'il risque d'y être jugé inéquitablement, ou si sa santé est menacée. Le danger reste donc sur notre sol. L'article 7 permet l'éloignement des étrangers représentant une menace pour l'ordre public ou ayant été condamnés. Comment comprendre que la majorité a voté avec la France insoumise contre cet article 7 ? Au vu des amendements que vous avez déposés, la majorité s'abandonne au futur délice de la diversion. Vous irez expliquer à nos concitoyens, ceux-là même qui souffrent de problèmes, pourquoi vous leur objectez l'environnement et la lutte contre le changement climatique. C'est une provocation dont il n'y a pas lieu d'être fier. 9 Français sur 10 veulent une réforme constitutionnelle. Merci. Nous le... Merci.